Samedi 25 juillet 2026, bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. Tels sont les principaux titres. Un séisme de magnitude 4,3 a secoué le golfe de Tajoura dans la nuit. Secousse qui a été ressentie dans plusieurs localités du pays n'a causé aucune victime ou dégâts matériels. De ce pas, nous irons à l'Espagne. L'Espagne est en état d'urgence face au plus important incendie de son histoire près de Madrid. Plus de 19 000 personnes ont été évacuées de leur domicile. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur Télé Djibouti. Un léger séisme a été enregistré dans le golfe de Tajoura sans conséquence. Un tremblement de terre faible à intensité a été enregistré dans la nuit de vendredi à samedi au large des côtes djiboutiennes sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels. Selon l'observatoire géophysique d'Arta, un séisme de magnitude 4,3 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la soirée de samedi 25 juillet 2026 vers 3h50 heure locale. Son épicentre a été localisé dans le golfe de Tajoura, 19 km à l'ouest-nord-ouest et à une profondeur de 8 km. Secousse qui a été légèrement ressentie dans plusieurs localités du pays, notamment à Djibouti, Arta et Tajoura. À ce stade, aucun dégât matériel ni aucune victime n'a été signalé. L'Observatoire géophysique d'Arta indique de poursuivre une surveillance continue sur l'activité sismique sur l'ensemble du territoire national. Il appelle la population à s'informer exclusivement auprès des autorités compétentes et des canaux officiels d'information dans la RTD, la radio-télévision de Djibouti. Face aux défis climatiques et à l'insécurité alimentaire, Djibouti et la FAO renforcent leur partenariat stratégique. Dans le cadre du renforcement de la coopération internationale, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, a été reçu au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, à Rome, par son directeur général. Rencontre de haut niveau qui a permis aux deux responsables d'échanger sur les perspectives de la coopération entre Djibouti et la FAO dans un contexte international marqué par les effets du changement climatique, les tensions géopolitiques et leurs répercussions sur la sécurité alimentaire. Les discussions ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer et d'adapter les programmes de coopération afin d'accompagner Djibouti dans la mise en place d'un système alimentaire durable, plus résilient et mieux adapté aux défis actuels. Les deux parties ont souligné l'importance d'accroître les productions locales afin de réduire la vulnérabilité du pays face aux répercussions des chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix des denrées alimentaires. Les échanges ont également porté sur le développement d'une agriculture innovante à travers l'introduction technologique adaptée aux zones arides afin d'améliorer les rendements agricoles ainsi que la gestion durable des ressources naturelles. Djibouti et Italie renforcent également une coopération dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Un nouveau chapitre s'ouvre dans une relation entre Djibouti et l'Italie. À Rome, le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Douale, s'est entretenu avec la ministre italienne de l'enseignement supérieur et de la recherche, Anna Maria Bernini, afin de consolider les partenariats entre les deux pays dans les domaines de recherche, de l'innovation et de la formation. Au cours de cette rencontre, la partie italienne a représenté les importantes avancées réalisées depuis 2022 grâce à des investissements soutenus par le Centre d'excellence, notamment dans le calcul haute performance et biotechnologie et de recherche en défense et l'agriculture de pointe. La fondation Mère Or a également été mise en avant pour son rôle dans le développement du projet de coopération avec les pays africains. La délégation djiboutienne a salué l'approche italienne fondée sur un partenariat équilibré et une coopération construite avec les pays africains, les échanges qui ont permis d'identifier plusieurs domaines prioritaires de collaboration. Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges entre universités, chercheurs et enseignants, notamment à travers les programmes européens Erasmus et Horizon Europe afin de développer les compétences scientifiques et académique. La coopération portera également sur l'économie bleue, avec un intérêt particulier sur la protection des infrastructures numériques sous-marines, la recherche des énergies marines renouvelables et la valorisation des potentiels maritimes djiboutiens.
Dans les secteurs agricoles, les discussions ont été mis l'accent sur l'introduction technologique adaptée aux zones arides, le développement de l'irrigation à précision, ainsi que la promotion de la culture plus résiliente avec l'appui de l'expertise scientifique italienne. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie a également souligné l'ambition de Djibouti de devenir un partenaire de référence dans la mise en place du plan Mattei misant sur l'investissement dans la recherche et l'innovation, ainsi comme levier du développement durable sur l'ensemble de la région. À l'issue de cette même rencontre, les deux ministères ont convenu d'élaborer une feuille de route convenue prévoyant l'organisation de missions académiques, la mise en réseau des centres d'excellence ainsi que le lancement du projet de recherche conjoint. Dans le gros format de cette édition, nous parlerons d'été et de plage. Chaque été, les plages de Djibouti accueillent des milliers de visiteurs en quête de détente. Mais cette forte fréquentation s'accompagne d'un défi majeur, lequel préserver la propreté du littoral et protéger l'écosystème fragile de la mer Rouge. Pour relever ce défi, les autorités, les associations et de nombreux bénévoles se mobilisent à travers des opérations de nettoyage et des campagnes de sensibilisation, un engagement collectif pour préserver ce patrimoine culturel et naturel et transmettre des plages propres aux générations à venir. Protéger nos plages, un engagement collectif pour préserver les littoraux djiboutiens. Le soleil est au rendez-vous, les températures grimpent et les plages de Djibouti retrouvent leur animation. En cette période de chaleur estivale, familles, jeunes et visiteurs convergent vers les littoraux pour profiter des eaux de la mer Rouge et trouver un peu de fraîcheur. Mais derrière ces instants de détente se cache un défi environnemental de taille. Plus la fréquentation des plages augmente, plus le risque de pollution s'accroît. Bouteilles en plastique, sacs, canettes, emballages alimentaires ou mégots de cigarettes abandonnés sur le sable finissent souvent leur course dans la mer. Sous l'effet du vent et des marées, ces déchets se dispersent, dégradent les paysages, menacent la faune et la flore marine et fragilisent des écosystèmes déjà soumis aux effets des changements climatiques. Préserver la beauté et la richesse du littoral djiboutien est donc une priorité. C'est dans cette optique que le ministère de l'Environnement et du Développement durable mène tout au long de l'année et plus particulièrement durant la saison estivale d'importantes campagnes de nettoyage et de sensibilisation. Ces opérations sont conduites en partenariat avec plusieurs associations environnementales, la Sovereign Carbon Agency, la Garde-Côte djiboutienne, ainsi que de nombreux bénévoles. Ensemble, ils sillonnent les plages pour collecter les déchets, restaurer les sites les plus fréquentés et sensibiliser les usagers à la protection du milieu marin. Dès les premières heures de la journée, les équipes se mobilisent, munies de gants, de sacs de collecte et d'un matériel adapté. Les participants parcourent le littoral à la recherche des déchets qui suivent les plages. Chaque bouteille ramassée, chaque morceau de plastique retiré du sable représente un danger de moins pour les tortues marines, les poissons, les oiseaux côtiers et l'ensemble de la biodiversité marine. Mais ces campagnes vont bien au-delà d'un simple geste de nettoyage. Elles constituent avant tout une véritable action de sensibilisation. Les bénévoles échangent avec les familles, rappellent les gestes simples qui permettent de préserver l'environnement et encouragent chacun à adopter des comportements plus responsables. Utiliser des poubelles, réduire les déchets plastiques, respecter les espaces naturels et ne laisser aucune trace après son passage. Nous avons récolté les réactions des partenaires du ministère de l'Environnement, Mme Koran Abdijama, représentante et chargée de relations publiques de la Sovereign Carbon Agency. Nous avons, dans un premier temps, ce qu'on appelle le nettoyage du littoral. Donc, nous allons sur tout le littoral djiboutien pour ramasser les déchets, trier les déchets à l'aide d'une équipe de nettoyage, de bénévoles, du tissu associatif également. Mais aussi, peut-être que vous l'avez déjà vu, le Nadif 2, donc, qui est un grand bateau qui nous permet donc, de ramasser tous ces déchets, de pouvoir les trier et donc, de les ramener à Djibouti et de revaloriser donc, les déchets plastiques. Nous avons également un projet de préservation des tortues marines. Donc, nous travaillons également avec le CERD sur ce sujet-là. Au niveau de l'île Mascali, il y a donc une maison de la biodiversité qui est en train de se mettre en place
pour permettre la préservation, la protection des tortues marines, mais aussi des mangroves, donc être sur le terrain et pouvoir agir effectivement sur le terrain. Nous avons également mis en place un label qui s'appelle le label Nautivert, qui, donc, avec le ministère de l'Environnement, l'ANTD, donc l'Agence nationale du tourisme de Djibouti, ainsi que les opérateurs maritimes, mettre en place. Donc, c'est une charte qui les engage. Chaque opérateur maritime est engagé à respecter certaines pratiques durables et respectueuses de l'environnement marin, comme ne pas jeter ses déchets dans la mer ou utiliser des produits d'entretien durables. Ces initiatives s'inscrivent pleinement dans la stratégie nationale de développement durable, portée par les gouvernements. Elles traduisent la volonté de concilier développement touristique, préserver les ressources naturelles et amélioration du cadre de vie des populations. Face aux défis environnementaux, chaque citoyen peut agir. Un déchet jeté dans une poubelle plutôt que sur le sable, une bouteille plastique ramassée, un geste de sensibilisation auprès d'un proche, autant d'actions simples qui, multipliées à l'échelle de toute la population, produisent un impact considérable. En cette saison estivale, le message est clair. Profiter de la mer est un privilège. La protéger est un devoir. Préserver nos plages aujourd'hui, c'est préserver l'avenir de notre littoral et offrir aux générations futures un environnement propre, sain et durable. C'était donc le grand format de cette édition. De là, nous partons à Tadjoura, où le ministère du Commerce intensifie les contrôles pour protéger les consommateurs. Dans le cadre des travaux de Task Force nationale mis en place par le président de la République afin d'assurer le suivi de l'approvisionnement du marché national, le ministère du Commerce et du Tourisme a lancé donc une mission de contrôle des prix et des stocks dans la région de Tadjoura. Une opération visant à vérifier la disponibilité des denrées alimentaires de première nécessité afin d'assurer le respect des prix homologués et retirer du marché tout produit impropre à la consommation. À l'issue des inspections, les agents du ministère appuyés par la gendarmerie nationale ont procédé à la saisie et à la destruction de produits périmés. Des sanctions ont été donc également prises à l'encontre de certains opérateurs économiques pour pratique de prix spéculatifs en violation à la réglementation en vigueur. Le ministère du Commerce et du Tourisme appelle l'ensemble des commerçants à respecter strictement les prix homologués et les règles en vigueur. Ainsi, il réaffirme que toute spéculation sur les prix ou sur la commercialisation de produits périmés fera l'objet de mesures fermes afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages et garantir la protection des consommateurs. Nous allons à présent suivre l'intervention du Conseil auprès du ministère du Commerce et du Tourisme pour les éclaircissements. Clôturer aujourd'hui la tournée du Nord par la dernière ville, la ville blanche. Là aussi, nous avons trouvé beaucoup de périmés, ce qui est aussi inadmissible. Mais heureusement que les prix de vente sont normaux. Nous remercions le préfet de la ville de Tadjoura de son accueil chaleureux. Nous remercions également la gendarmerie de la ville de Tadjoura qui, sans eux, ces opérations n'auraient lieu. Djibouti franchit une nouvelle étape dans la préservation du patrimoine naturel. À l'ICB, les acteurs locaux ainsi que les autorités se sont engagés à une réflexion sur l'extension du réseau national d'aires protégées. Organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le conseil régional de la préfecture d'Ali-Sébi, un atelier de concertation s'est tenu dans la journée du 22 juillet afin de lancer les travaux relatifs à l'extension du réseau national d'aires protégées. Rencontre qui visait à examiner la mise en place d'un statut de protection juridique et participative pour 5 sites à forte valeur économique, Dodamagoul, Galafi et Dikri, ainsi que Petit Bara, reconnus pour leur exceptionnelle biodiversité terrestre. Présidé par le président du conseil régional, le directeur de la communication et de la planification du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Ahmadi Mohamed, l'atelier a réuni les autorités administratives, les élus locaux, les chefs coutumiers ainsi que les représentants
du comité de la jeunesse et de plusieurs localités. Les participants ont échangé sur les enjeux de la préservation de la biodiversité, des effets des activités humaines, du changement climatique sur la faune et la flore, ainsi que les mécanismes de gestion durable des futurs espaces protégés. Les discussions ont également porté sur la délimitation des zones ainsi que le classement légal des nouveaux sites d'aires protégées. Cette initiative permettra de renforcer significativement le réseau national de conservation terrestre avec plus de 25 000 hectares supplémentaires d'aires protégées. À l'issue des travaux, les participants ont exprimé leur soutien à ce projet, soulignant une bonne gestion des ressources. Je vous propose à présent de suivre l'intervention et les éclairages du directeur de communication et planification du ministère auprès du ministère de l'Environnement. Un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cet atelier consacré au projet d'établissement de nouvelles aires protégées terrestres à Djibouti. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement les autorités administratives et régionales d'Ali Sabié pour leur accueil, ainsi que l'ensemble de participants qui ont répondu présents à cette importante rencontre. Comme vous le savez, le ministère de l'Environnement et du Développement durable prépare un projet ambitieux visant à renforcer les réseaux nationaux des aires protégées terrestres. Cette initiative répond à un enjeu majeur, préserver notre patrimoine naturel tout en garantissant un développement durable au bénéfice des populations. Dans ce cadre, une mission de terrain a été conduite récemment par la direction de la planification du ministère de l'Environnement. Elle s'est déroulée dans plusieurs régions au niveau des localités cibles. L'atelier d'aujourd'hui constitue une étape essentielle de ce processus participatif, en ce sens qu'il nous offre l'occasion de partager les principaux constats de la mission. Les experts sont présents avec nous. La réussite de ce projet repose avant tout sur l'implication de toutes les parties prenantes. Voici à présent l'appréciation et les appréciations des autorités locales de la région. Il y a le plaisir que je vous souhaite les bienvenus à cet atelier concertation organisé dans le cadre du projet de coordination des nouvelles protégées terrestres de notre région. Je tiens tout d'abord, au nom du préfet de la région d'Ali Sabié, à remercier le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour cette initiative, ainsi que tous les participants qui ont répondu présents à cette rencontre. Au nom de toute la population Assedjoug et Benindjoug, je vous souhaite la bienvenue dans votre région. Chers participants, Djibouti, pays de contraste entre mer et désert, entre volcans et mangroves, entre Mangoda, verdoyant et lac salé de la Kassal, cette diversité est notre richesse, mais elle est fragile actuellement. Le changement climatique, la pression démographique, la perte d'habitat, ces défis menacent directement nos ressources, notre pêche, notre élevage et la vie de nos communautés. Chers participants, pour les générations futures, nous devons agir maintenant et tout de suite. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé un vaste programme pour créer 5 nouvelles aires protégées dans toute la région du pays. Nous saluons cet engagement pour la protection de notre patrimoine naturel. Sortez de cet atelier avec des décisions claires, pas seulement des recommandations. Sur ce mot, je déclare officiellement ouvert l'atelier national pour la création de nouvelles aires protégées à Djibouti. Dans l'actualité régionale à présent, dans la journée du 21 au 22 juillet 2026, l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, a organisé un atelier régional placé sous le thème de East-Western Route, Empowering Media to Report on Immigration from Horn of Africa to Yemen and Gulf. Cette rencontre a rassemblé des journalistes, des responsables de communication, des bureaux nationaux de l'OIM, notamment
des experts et de représentants régionaux de l'organisation venus de plusieurs pays de la Corne de l'Afrique. Atelier qui avait pour objectif de renforcer les capacités professionnelles des médias et de la communication afin d'améliorer les couvertures médiatiques des questions migratoires sur les routes de l'Est, l'un des principaux corridors reliant la Corne de l'Afrique au Yémen et au Golfe, au pays du Golfe. À travers plusieurs sessions d'échange et de formation, les experts de l'OIM ont présenté les principales tendances et de migration dans la région, ainsi que les facteurs et origines de déplacement et les risques auxquels sont exposés les migrants, ainsi que les défis humanitaires liés à ces mouvances. Ainsi, les discussions ont souligné l'importance des informations liées, fiables, équilibrées et basées sur des données vérifiées. En Espagne, cette fois, 19 000 personnes évacuées près de Madrid à cause des pires incendies de la région de l'histoire. L'Espagne a fait donc face à des incendies d'une ampleur exceptionnelle. Près de 19 000 personnes ont été évacuées ou confinées dans la région de Madrid, où les autorités ont décrété l'état d'urgence d'intérêt national. Attisés par une vague de chaleur, plusieurs foyers restent hors de contrôle et menacent de fusionner en immenses brasiers. Plus de 6 000 hectares ont été déjà rasés par les incendies. D'importants moyens terrestres et aériens sont mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes. CEO classe sans suite la plainte visant le président de la FIFA. Le comité international olympique classe donc sans suite la plainte contre M. Gianni Infantino, la CEO, estimant que les accusations portent sur la gouvernance de la FIFA et ne révèlent pas donc de sa compétence. L'affaire pourrait désormais être examinée par les instances éthiques de la FIFA à la suite de nouvelles démarches engagées par la Fédération norvégienne de football. L'ONU interpelle les utilisateurs de l'intelligence artificielle. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à une gouvernance mondiale sur l'intelligence artificielle. Lors d'un sommet à Genève, il a mis en garde contre les risques liés à une intelligence artificielle développée sans règles communes, évoquant les dangers de la désinformation, de la concentration du pouvoir technique et des armes autonomes. Il a donc plaidé à un encadrement international garantissant la sécurité, le respect des droits humains et l'interdiction des systèmes d'armes létales autonomes. Et ce sera sur cette information qu'on se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la régie, du montage et de la production pour leur soutien.